Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder les adjectifs qui se terminent en ing et en ed. Donc ne vous focalisez pas trop sur le fait que ça s'appelle des adjectifs, les terminaisons de grammaire, les termes de grammaire importent peu, ici c'est vraiment l'usage. On voit ça tout de suite. Pour vous donner une petite idée de ce que j'entends par les adjectifs en ing et en ed, c'est par exemple boring et bored. Alors l'idée de faire cette vidéo m'est venue justement du constat qu'il y a très souvent une confusion entre les deux, très souvent d'ailleurs plutôt dans un sens que dans l'autre, plutôt on utilise trop souvent le ing. On me dit par exemple, donc parmi mes élèves, on me dit régulièrement I'm boring ou I'm interesting. En soi, grammaticalement, c'est tout à fait correct, on a tout à fait le droit de dire I'm boring ou I'm interesting. Malheureusement, c'est très souvent pas du tout le message recherché. En effet, I'm boring signifie je suis ennuyeux et I'm interesting, je suis intéressant. Donc en soi, pourquoi pas. Et finalement, en fait, la vraie différence entre le ing et le ed, c'est la même différence qu'en français. Je dirais je suis choquée ou c'est choquant. Donc on va commencer par regarder un petit peu, se concentrer sur les adjectifs qui terminent en ing. On va utiliser la terminaison ing pour donner une opinion. Donc l'opinion au sujet de quelqu'un ou de quelque chose. Donc c'est généralement plutôt quelque chose d'extérieur. Après, I'm interesting, on peut parler de soi comme ça, mais c'est beaucoup plus rare. Quelques exemples. This project is exciting. This project is exciting. Ce projet est super intéressant, excitant, j'ai trop hâte de le faire. Donc je donne mon opinion sur le projet. It is exciting. Autre exemple. Oh, I found James's presentation quite interesting. J'ai trouvé que la présentation de James était assez intéressante. Encore une fois, it is interesting, je donne mon opinion sur la présentation que je trouve intéressante. Et un dernier petit exemple. Looking after my cousin's children is very tiring. S'occuper des enfants de mon cousin est très fatigant. Donc là encore une fois, it is very tiring, c'est très fatigant, je donne mon opinion sur quelque chose d'extérieur. C'est tout simplement donner son opinion, c'est un avis. Passons maintenant aux mots qui se terminent en ed. Donc on a vu boring, donc c'est ennuyeux, puisqu'on a bien vu que ing ça définit quelque chose, c'est ennuyeux. It's boring. En ed, ça va être donc pour exprimer ce que l'on ressent. Donc dans ce cas-là, si on s'ennuie, I am bored. It's boring, I am bored. Donc retenez bien que ce ed, c'est vraiment l'expression d'un ressenti. Je vous donne quelques exemples. Martha is bored. She has nothing to do today. Donc Martha s'ennuie, elle n'a rien à faire aujourd'hui. She is bored. Donc certes, c'est une personne extérieure, mais je ne donne pas spécialement mon avis, je constate son état. She is bored. Si je disais Martha is boring, c'est que je pense que c'est juste une personne pas du tout intéressante. Donc ici, c'est la situation qui fait qu'elle n'a rien à faire dans la journée. She is bored, elle s'ennuie. Autre exemple. I'm so excited about our trip to Rome next week. Je suis super excitée à l'idée de notre voyage à Rome la semaine prochaine. Donc encore une fois, cette fois c'est une situation qui fait que je me sens comme ça, je suis super excitée, I'm excited about. Et troisième exemple, I'm surprised you've never met Julia, she's my best friend. Je suis surprise que tu n'aies jamais rencontré Julia, elle est ma meilleure amie. Je suis surprise, c'est comment je me sens en ce moment. Pour résumer donc, it's interesting, I am interested. It's boring, I am bored. It's shocking, I am shocked. Donc encore une fois, on a vraiment, pensez bien à faire cette distinction. Demandez-vous, est-ce que c'est mon avis ou est-ce que c'est ce que je ressens?
Voilà pour cette petite vidéo, pour vraiment bien penser ou se rendre compte de la distinction entre les deux, qui finalement n'est pas très différente du français. Essayez maintenant, comme je le fais dans chaque vidéo, je vous conseille toujours d'appliquer ce que l'on vient de voir à quelque chose qui vous concerne. Donc là vraiment, comme il s'agit d'exprimer un sentiment, de donner une opinion sur quelque chose, ça devrait être relativement facile de l'appliquer à des choses du quotidien, que ce soit le travail, la maison, les courses, le ménage, que sais-je, des situations qu'on a rencontrées même dans la journée, tout simplement. Il y a toujours plein de situations sur lesquelles on peut donner un avis et exprimer comment on ressent ça. Je vous invite donc à faire ce petit exercice aussi souvent que possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous la trouvez utile, partagez-la, faites-en profiter les autres, tout simplement. Vous pouvez aussi me mettre un petit pouce vers le haut, ça aidera à ce qu'elle soit trouvée par les autres qui justement en ont peut-être aussi besoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est juste le petit bouton à cliquer. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut!